Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël, que ce soit en famille ou avec vos amis, vos proches. Et je suis ravie d'être avec vous pour ce live ce soir. Nous allons aborder un sujet, les 3 erreurs courantes après les fêtes qui sabotent votre perte de poids de manière durable. Alors, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs pour me dire qui est là en direct avec moi ou des petits messages que je vois. Si je peux voir ce que vous me mettez dans le chat. Et donc, je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 26 ans et j'accompagne les hommes et les femmes vers une alimentation santé pour les aider à retrouver leur poids de forme, leur vitalité et aussi un rapport sain avec la nourriture. Alors ce soir, je vais vous livrer donc des clés pratiques, des solutions pratiques pour éviter les pièges après les fêtes dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc restez jusqu'au bout et vous allez avoir quelques informations précieuses. Alors bien sûr, c'est une période difficile, ces fêtes. Bonjour Jacqueline qui vient de nous rejoindre. Bien sûr, bonjour Anne-Marie. Alors, comme je disais, nous allons aborder le sujet des 3 erreurs courantes faites après les fêtes qui sabotent votre perte de poids de manière durable. Alors, pendant ces fêtes, c'est vrai que c'est des tentations, donc souvent il y a beaucoup d'excès. Alors, dites-moi dans le chat quels sont les aliments incontournables pour vous des fêtes, ceux que vous adorez manger. Moi, personnellement, les incontournables de Noël, c'est du chocolat. J'aime bien le chocolat noir, particulièrement celui avec des amandes ou un petit peu de pistache. Alors, je sais pas vous, quel est votre péché mignon? Dites-moi dans le chat si vous avez des incontournables comme ça pendant les fêtes. Et bien sûr, cette période, elle est faite à la fois pour se faire plaisir, mais on n'est pas obligé d'aller dans l'exagération non plus pour se faire plaisir. Alors, en fait, souvent après les fêtes, ce que je vois, c'est que beaucoup se sentent coupables, culpabilisent d'avoir mangé tous ces excès, les bûches, le foie gras, etc., les petits bonbons, les chocolats, bref, tout ce qui est passé sur ces tables. Et puis, ils se sentent un petit peu perdus. Et la plupart du temps, l'envie première, c'est de vouloir reperdre tout de suite du poids de manière rapide. Et souvent, c'est contre-productif. Donc ça, c'est la première erreur, se précipiter sur des régimes restrictifs tout de suite après les fêtes. Donc si on se lance dans un régime trop strict, eh bien, ça peut complètement saboter votre perte de poids sur le long terme. Pourquoi c'est comme ça? En fait, au bout d'un certain temps, le corps va s'habituer à cette restriction calorique. Et ce qui se passe, c'est que il va ralentir le métabolisme, donc on dépense de moins en moins de calories au repos, ce qui fait que ça va pas du tout nous aider dans notre perte de poids. Et dès qu'en plus on va remanger quelque chose d'un petit peu plus riche, il va tout de suite restocker dans l'idée de se dire attention, s'il y a une prochaine famine qui arrive, il faut qu'il y ait de l'énergie, donc on va stocker. Donc vous voyez que se mettre à faire des régimes hyper draconiens après les fêtes, c'est pas la solution. Il y a certes une perte de poids rapide qui peut être là tout de suite sur les premiers jours, mais sur le long terme, c'est un risque de reprendre du poids et voire beaucoup plus que ce qu'on a perdu. D'autre part, quand on fait ce genre de régime restrictif, on va augmenter les frustrations, donc augmenter les envies. Donc si par exemple, vous vous dites je me suis privé de féculents ou je me suis privé de dessert, eh bien la première envie, ça va être de craquer. Donc la restriction alimentaire ne va pas vous aider non plus dans ce sens-là. Et d'autre part, quand on est trop dans la restriction, on risque aussi des carences nutritionnelles. Donc, on risque de ne pas avoir suffisamment de certaines vitamines, minéraux, oligo-éléments qui vont être essentiels pour le bon fonctionnement aussi de notre organisme. Et la plupart du temps aussi, vis-à-vis du fonctionnement de la thyroïde, par exemple, qui peut être perturbée et vous mener à prendre du poids. Donc, vous voyez que restreindre
l'alimentation de manière trop importante ne va pas du tout jouer en votre faveur. D'autant plus que ça va augmenter le stress, l'anxiété. Donc, les régimes draconiens ne vont pas du tout vous aider et peuvent même complètement bloquer votre perte de poids. Donc, ce que je vous conseille, même s'il reste encore le nouvel an, bien entendu, comme jour de fête, c'est que là, pendant ces périodes où vous n'avez pas spécialement d'invitation, vous pouvez tout doucement reprendre une alimentation où vous rajoutez plus de fruits, plus de légumes, de réduire un petit peu le sucre, de réduire progressivement les produits aussi ultra transformés. Vous pouvez y aller de manière douce, mais c'est déjà des actions que vous mettez en place dans votre quotidien. Et vous pouvez aussi rajouter un petit peu plus de sources de protéines et de fibres pour que ce soit rassasiant et d'éviter les fringales. Donc ça, ce sont déjà des principes intéressants à mettre en place, même déjà maintenant. L'erreur numéro 2, c'est de penser que en se mettant au sport, l'activité physique va suffire pour reperdre tous ces kilos. Eh bien, ça aussi, c'est une erreur parce que penser que si on fait du sport à outrance sans s'intéresser à l'aspect alimentaire, eh bien, ça va pas vous aider à perdre du poids. Et en plus, si on se lance dans des programmes hyper intenses au niveau sportif, où on en fait tous les jours, voire 2 fois par jour, voire des heures de sport, on va rajouter du stress dans l'organisme qui peut être totalement contre-productif. Et en plus, l'activité physique, si elle est trop intense et qu'on n'a pas de moment de récupération, eh bien, on risque de la fatigue, des blessures. Donc là, alors pour le coup, on n'aura rien gagné si on se blesse, puisqu'après, on ne pourra plus rien faire du tout. Donc, la solution, c'est de trouver, vous voyez, un juste équilibre entre l'activité physique et une alimentation équilibrée. Donc, une activité physique ne doit pas remplacer une alimentation saine, mais les deux peuvent aller ensemble. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est que vous voyez, par exemple, dans cette période d'entre deux fêtes, vous pouvez très bien reprendre une activité douce, type d'aller marcher, par exemple. Et si vous êtes en fort surpoids et que vous êtes vite essoufflé, allez-y à votre rythme. L'idée, c'est d'adapter le sport à vos capacités. Donc, vous pouvez commencer par une marche douce et puis d'augmenter la durée et l'intensité au fur et à mesure de votre perte de poids. Et ça, ce sera valorisant. Voilà pour ce qui est donc de la deuxième erreur. Troisième erreur que l'on peut faire, c'est lorsqu'on se met à perdre du poids, c'est de se focaliser sur le chiffre de la balance. Cette balance, donc souvent, elle nous met dans des états de stress pas possibles et je vois souvent à mon cabinet des personnes malheureusement qui se pèsent tous les jours, qui sont focalisées là-dessus et ça crée un stress supplémentaire qui n'est pas du tout souhaitable, sachant que un poids sur une balance ne représente pas tout, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout non plus de ce qui s'est passé dans le corps. Parfois, on peut faire un petit peu de rétention d'eau, ou si vraiment on a fait du sport pendant plusieurs semaines, on peut même reprendre du poids en masse musculaire. Avec les fluctuations hormonales aussi, on peut avoir des fluctuations de poids sur la balance. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas représentatif. Donc, à la place de rester focus sur un chiffre, sur une balance, l'idéal, c'est de se dire je me fixe des objectifs nutrition santé et puis je vise les progrès. Je prends conscience de chacun de mes progrès au fur et à mesure. J'observe que tiens, au fur et à mesure du temps, je commence à me sentir plus à l'aise dans les vêtements, je suis moins essoufflée, je commence à mieux digérer, je suis plus en forme. Et tout ça, c'est très valorisant et ça encourage à continuer. Alors que se peser tous les jours et dès qu'il y a une stagnation, une remontée, on se met à craquer sur la nourriture, ça ne mène à rien. Donc, voyez toujours vos progrès et faites-vous accompagner justement pour bien les visualiser, pour éviter de tomber dans des pièges. Alors, vous voyez, donc ces 3 erreurs, c'est très important de ne pas les faire. Donc, la première erreur, de se mettre à faire un régime draconien. La deuxième erreur, de se lancer que dans du sport à outrance. Et la troisième erreur, de se focaliser que sur la balance. Alors, si jamais vous avez envie d'approfondir, d'aller plus loin et de découvrir des stratégies efficaces pour perdre du poids durablement, sans se priver, sans se frustrer,
Je vous invite à participer à mon webinaire. Alors cette fois-ci, donc cette conférence sera 100% gratuite toujours, hein. Ça durera à peu près 1 et quart. Donc si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous le pouvez. Ça se passera le dimanche 5 janvier à 18 h et vous aurez les liens qui vous seront envoyés pour découvrir les 6 clés pour perdre du poids durablement, sans régime restrictif ni programme sportif intense. Donc, si vous voulez rejoindre ce webinaire, je vous mettrai le lien vers mon site internet. Vous aurez qu'à cliquer « Je veux assister au webinaire » et vous aurez après toutes les infos qui vous seront transmises. Donc, n'hésitez pas à faire cette démarche parce que ça aura lieu donc en janvier. Là, toutes les fêtes seront finies et je me réjouis de pouvoir vous accompagner justement dans votre démarche nutrition santé et de vous aider surtout à comprendre que tout ne se joue pas que dans l'assiette. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber votre poids et vous empêcher de perdre de manière durable. Pour ceux qui ont envie de se faire accompagner de manière plus personnalisée et plus individuelle, n'hésitez pas aussi, vous avez accès à mon lien pour prendre rendez-vous en consultation à mon cabinet, soit en visio, soit en consultation en physique à mon cabinet. Et puis, vous pouvez aussi aller directement sur Doctolib, j'ai mon agenda en ligne, il vous suffit de rentrer mon nom, Corinne Chimanti. Voilà, donc j'espère que déjà ces petits conseils vous ont plu et que vous avez fait des petites recettes aussi de ce que je vous ai envoyé par rapport au calendrier de l'Avent. Je ne sais pas ce que vous avez testé, mais en tout cas, je me suis fait une joie de vous donner ces recettes, ces conseils nutrition. Et puis, on reste en contact de toute façon ensemble sur les réseaux. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée et un bon passage vers 2025. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!